C'est pas l'ambiguïté, c'est la réalité. Que nous sommes avec notre peuple. Nous faisons partie. Ils ont vu, ils savent qu'il y a des enfants. La politique de Netanyahou aujourd'hui, si elle se poursuit, fera le malheur à la fois des Palestiniens, mais fera aussi le malheur des Israéliens. C'est pour ça que nous devons accélérer sur les politiques qui permettent de transformer cette situation et de permettre à nouveau que l'idée d'une paix juste, basée sur 2 États libres et indépendants, avec Jérusalem pour capitale, puisse effectivement avoir lieu. Et ça, nous savons qu'Israël ne le fera pas de son propre fait. Israël ne le fera que si elle est contrainte de le faire, pour appliquer les résolutions de l'ONU. Parce que nous savons tous que c'est un des États aujourd'hui, s'il s'en exonère complètement, sans que ça fasse effectivement beaucoup de pages dans les journaux. La preuve, ça a été dit tout à l'heure par le nombre de médias qui sont ici. Pour que ces résolutions de l'ONU soient un jour appliquées, oui, il faut le prendre, Israël, là où ça lui fait mal, c'est-à-dire économiquement, c'est-à-dire politiquement. Il n'y aura pas de transformation de la situation si nous ne faisons pas et nous ne pratiquons pas cette politique. Cet été, nous avons su réagir à Tel Aviv-sur-Seine en faisant en sorte que cette opération de communication pour la ville de Tel Aviv ne puisse pas se faire comme ça en plein été, comme s'il n'en était rien et comme s'il était normal qu'il y ait la Dolce Vita à Tel Aviv pendant qu'à 40 minutes de là, on bombarde les Palestiniens et on les tue tous les jours, on les exproprie. Il faut continuer plus que jamais. C'est pour ça effectivement que nous soutenons les politiques de boycott. C'est pour ça qu'Israël ne peut pas être considéré par nos propres États comme un État normal. Voilà pourquoi l'État français, comme l'a fait la région Île-de-France, doit reconnaître l'État palestinien. C'est indispensable pour changer la situation et pour faire en sorte qu'Israël soit mis au banc de la communauté internationale tant qu'elle n'applique pas les résolutions de l'ONU. Voilà, merci. Je reviens. Que vive la lutte du peuple palestinien. Pour mettre fin à cette occupation et à cette colonisation, il faut qu'on se batte. Et aujourd'hui, on compte. Le désespoir se traduit en mort. Le désespoir se traduit en vie détruite. Les morts palestiniens et les morts israéliens. Monsieur Netanyahou, vos mains dégoulinent de sang palestinien et de sang israélien. L'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide est l'organisation qui est née pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a regroupé la résistance juive au nazisme. C'est sur cet idéal de justice que nous voulons poursuivre, que nous intervenons aujourd'hui. Ce qui se passe est un drame sans nom au niveau humain, et lorsqu'on a entendu Netanyahou aujourd'hui aller jusqu'à faire un cadeau à Hitler pour juste attaquer les Palestiniens, c'est un déni de l'histoire, c'est un mépris de tout ce qu'on a défendu de génération en génération parmi les Juifs. Mais aussi, ça dure contre les Palestiniens en Israël. Il est dans une haine sans nom. Son seul et unique objectif est d'écraser ce peuple pour agrandir Israël. On ne peut pas aujourd'hui, dans une situation mondiale moderne, avoir ce comportement moyenâgeux. On ne peut pas construire des pays sur la guerre, ou alors c'est la guerre perpétuelle. Les victimes d'aujourd'hui sont les fruits de ce refus de la paix. Le connard là, du DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.